Je m'appelle Ariane Felder, j'ai 40 ans. Je suis juge d'instruction, célibataire et sans enfant. C'est une blague? Non, je suis une femme intelligente. Non, mais c'est pas possible. Non, c'est pas possible! C'est impossible! La fécondation a eu lieu il y a environ 6 mois. Champagne pour le juge! Comment résumer l'histoire de 9 mois ferme? C'est une histoire d'amour improbable entre une juge et un jugé. Voilà. Là. C'est elle? Voilà. Ah ouais, non, tiens, une bonne. Oh, bah, dis donc, elle avait l'air timide, mais pas du tout, hein. Allez, je passe sur l'autre caméra, on verra bien. Non, mais ça suffit. Chaque fois que je débute, je me dis je vais faire quelque chose d'autre, ça va être très différent et tout, puis je me rends compte à la fin que je n'ai fait que ressortir une énième version de mes histoires qui sont un peu toujours les mêmes. Voilà, alors ça j'y peux rien. J'ai pas envie d'analyser parce que ça serait analyser, c'est réduire. Donc j'ai pas envie d'auto-analyser ce truc-là. Là, je suis sur un prochain projet et je vois évidemment arriver les mécaniques, les grosses ficelles qui sont les miennes. Je les vois arriver dès l'écriture. Voilà, je fais tout pour les camoufler, mais un esprit acerbe comme vous les verra très vite. J'ai une bonne nouvelle, on a retrouvé le père. Le type est déjà fiché. Accusé d'une agression assez intéressante. Tenez-vous bien, il lui a bouffé les yeux! Bonjour. Non, n'ayez pas peur, pas de panique. Mais non, je mange pas les yeux des gens. N'ayez pas peur, on va... Alors pourquoi jouer toujours dans mes films? C'est parce que c'est un gros avantage, c'est que j'ai un acteur connu gratuit. Donc je fais baisser le budget. Voilà, donc c'est vrai que c'est bête de dire ça, mais c'est assez pratique. Et aussi le fait que ces personnages-là, je les connais. Je fais un peu toujours les mêmes personnages dans mes films, je m'en cache pas, et je le connais par cœur. Donc pourquoi aller demander à quelqu'un d'autre qu'il va falloir faire travailler ou... Mais j'en ai envie, hein. Tôt ou tard, je le ferai, c'est évident. Week-end du 29-12-2010. Attaque d'un fourgon blindé sur la 16 à 14h37. Usage d'armes automatiques. 2 millions d'euros de butin. Un blessé parmi les convoyeurs. Affaire toujours non résolue à ce jour. Vous étiez où ce jour à 7h? Parce que 14h37, c'est un peu tôt pour aller voir les putes. Répondez! Le découpage du film, je trouve ça très agréable. C'est une sorte de mise en place du Lego. L'écriture, je ne m'en cache pas, est très laborieuse chez moi. Ça me prend 1 an si ce n'est plus. Et une fois qu'enfin, je me suis enfin décidé à me dire, bon, bah, ça, c'est une histoire, à mon avis, qui tient la route. Après, je m'amuse à la découper avec toutes les scènes. Et donc, à rentrer dans le processus de mise en scène. Et ça, je trouve ça très agréable. C'est un peu du Lego. J'ai appris que le grand Alfred Hitchcock adorait le découpage plus que tout. Et je peux comprendre le plaisir qu'on a à faire ça. J'aime beaucoup ce moment-là. Voilà. C'est très ludique, c'est très gamin, c'est très ludique. Vous êtes une très bonne juge. Là, ça m'intéresse. Leur histoire d'agression et de bouffage des yeux, j'y suis pour rien. C'est un accident. Le tribunal vous condamne à l'expulsion. Et toute une influence de cinéma, j'ai envie de dire, indépendant américain, qui m'a beaucoup marqué dans les années 90, quand moi j'ai voulu faire du cinéma. Et donc, il y a cette envie qui est là. Donc, effectivement, après, tout dépend de la référence qu'on a. Si quelqu'un ne lit pas les bandes dessinées, il va dire que c'est un cinéma qui est très coloré, qui est vif, etc. Et on peut y voir une référence à la bande dessinée. Mais je ne peux pas vous dire que c'est en regardant les pages de Gottlieb ou autre que je me dis je vais faire tel ou tel cadre. Mais je les ai lus, ces pages-là. J'ai vu certains films et j'ai lu ces bandes dessinées. Donc, il y a un mélange qui se fait, plus ou moins consciemment. Et toc! Je ne fais pas un cinéma populaire, moi je fais un cinéma à tendance populaire, c'est très différent. Vous voyez, c'est que j'ai vraiment quelque chose que j'ai envie de raconter, auquel je tiens profondément, que je m'échine à raconter, mais quand je le livre, il est plein de peinture, de pâtisserie, de sucreries pour être comestible. Vous voyez, il n'est pas livré comme ça, je suis un auteur, je vous emmerde. Non, j'ai besoin des gens, j'ai besoin de leur regard, j'ai besoin de leur amour, j'ai besoin d'un retour, mais pas au point de faire ces entrées-là. Donc ça, c'est un bonus, on est vachement content, voilà. Et puis je sais que je pourrais en faire un autre derrière, je pense même 2 autres. Vous n'allez pas faire ça là? Il est très en avance, il va lui manquer plein d'organes. Ça va être bâclé, il va être brouillon. Qu'est-ce que vous faites là? Je lui fais peur. Faut pas qu'il sorte.